Mon frère a détruit ma cote de crédit de 780 en volant frauduleusement 665 000 € en mon nom pendant que mes parents l'aidaient. Ils ont dit que j'étais égoïste de l'avoir signalé. Alors, je les ai tous traînés en justice et les envoyés en prison pour 24 mois. Salut, Reddit. Ma famille m'a ruiné de la pire des manières possibles. Ils ont falsifié ma signature, détruit mon crédit, m'ont coûté tout ce pourquoi j'avais travaillé. Alors, je les ai poursuivis en justice et j'ai regardé tout brûler. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi commencer par le début. Salut, je m'appelle Julien, j'ai 29 ans. Je travaille dans le bâtiment depuis mes 19 ans. Je suis maintenant chef de chantier dans une entreprise de taille moyenne à Lyon. Je loue un appartement correct, je conduis un Citroën Jumper de 2015 que j'ai acheté comptant il y a 5 ans. Rien de fantaisiste, mais il est payé et fonctionne bien. J'ai un frère plus jeune, Kevin, qui a 26 ans. Il travaille dans le développement commercial, ce qui, je crois, signifie qu'il passe beaucoup de temps sur LinkedIn et qu'il participe à des événements de réseautage. Il a eu peut-être 6 entreprises au cours des 5 dernières années. Une entreprise de marketing qui a fait faillite en 8 mois. Un truc d'investissement en crypto qui a coulé. Un projet de conseil qui n'a jamais démarré. Une idée d'application qui n'a jamais été construite. Aucune n'a duré. Il a toujours un nouvel angle, une nouvelle approche, une nouvelle révolution. Et mes parents tombent dans le panneau à chaque fois, comme s'il était le prochain Elon Musk. Moi, j'étais juste le stable, l'ennuyeux. De toute façon, mardi dernier, j'étais assis sur une pile de planches pendant ma pause déjeuner, mangeant un sandwich, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu mais indicatif local. Alors je décroche. Est-ce Julien Bernard? Oui. Qui est-ce? C'est Madame Dubois de la Banque Nationale. Je vous appelle au sujet de votre compte de prêt immobilier se terminant par 4758. Vous avez actuellement 90 jours de retard de paiement et nous devons discuter de vos options avant de procéder à la saisie. J'ai ri, un vrai rire, parce que je pensais que c'était une arnaque. Madame, je n'ai pas de prêt immobilier. Je loue un appartement rue de la République. Vous vous êtes trompé de personne. Il y a eu une pause et je l'ai entendu taper. Monsieur, je consulte un compte ouvert en mars 2022 à votre nom et numéro de sécurité sociale. Le montant initial du prêt était de 590 000 € pour un prêt immobilier d'investissement. Dites-vous que vous n'avez pas ouvert ce compte? Mon sandwich est tombé par terre. Je me suis levé et mon collègue David me regardait bizarrement. Je n'ai jamais contracté de prêt immobilier de ma vie. Je n'ai même jamais possédé de propriété. Plus de son de frappe. Monsieur Bernard, selon nos dossiers, vous avez un solde impayé de 590 000 € plus les frais de retard et les intérêts. Ce compte a votre signature vérifiée sur tous les documents. Si c'est une fraude, vous devez déposer un rapport de police immédiatement et contacter notre service des fraudes. Elle m'a donné un numéro et a raccroché. Je suis resté là pendant environ 3 minutes, fixant mon téléphone. David m'a demandé si ça allait et je lui ai dit que je devais passer quelques appels. Je suis allé à mon fourgon et j'ai consulté mon rapport de crédit sur mon téléphone. Cela a pris une éternité à charger parce que j'étais garé dans une zone morte. Mais quand il est finalement apparu, j'ai eu l'impression que j'allais vomir. Score de crédit 520. Il y a 3 ans, quand cela a commencé, il était de 782. Au fil des ans, il avait chuté à environ 745 à 750 à mesure que ses comptes frauduleux s'accumulaient, juste assez progressivement pour que je pense que c'était une fluctuation normale due à une utilisation accrue du crédit ou autre. Mais il y a 3 mois, quand les paiements ont cessé, il s'est effondré à 520. Je prévoyais d'acheter une maison. En fait, je ne faisais pas que planifier. J'étais littéralement en train de le faire. J'avais une offre acceptée pour une petite maison de 3 chambres à environ 20 minutes du travail. Ma date de clôture était prévue pour vendredi prochain. Vendredi prochain. J'ai fait défiler et c'était là. Un compte de prêt immobilier que je n'avais jamais vu auparavant. Ouvert en mars 2022. Solde actuel 590 000 €. Statut 90 jours de retard. Attendez, mars 2022.
C'était il y a plus de 3 ans. J'ai fixé l'écran. Puis j'ai regardé l'historique des paiements. Paiement minimum effectué chaque mois de mars 2022 à décembre 2024. Puis rien. 3 mois de paiement manqués à partir de janvier 2025. Voici la chose concernant la surveillance du crédit. Vous recherchez des signaux d'alarme. Paiement en retard, recouvrement, demande que vous n'avez pas autorisé. Ces comptes, ils apparaissaient comme à jour, payés à temps, et les noms étaient génériques au possible. Un compte de prêt immobilier de la Banque nationale aurait pu être n'importe quoi. J'ai pensé que c'était peut-être un problème de déclaration lorsque j'ai refinancé mon fourgon ou une erreur de fusion de données. Vous savez comment sont les rapports de crédit. C'est un désordre de code et de numéros de compte. Et je surveillais ma cote. Cela semblait normal pour quelqu'un ayant un prêt automobile et des cartes de crédit régulières. Le ratio d'endettement a augmenté, mais pas de manière alarmante. J'ai noté mentalement de le contester quand j'aurais le temps, mais ce n'était pas urgent car rien n'était en retard. Puis Kevin a cessé de payer. Les 3 comptes sont passés d'à 100 graves jours à 90 jours de retard le même mois. C'est là que les alarmes ont finalement retenti et que j'ai demandé les rapports détaillés complets au lieu de simplement vérifier ma cote. Mais attendez, il y a plus. 2 cartes de crédit que je n'ai absolument pas ouvertes. Une avec une limite de 40 000 € entièrement utilisée. Une autre avec 35 000 € également entièrement utilisée. Les 2 montrant le même schéma. Payé à temps jusqu'en janvier, puis rien. Les 2 apparaissant comme en retard. Montant total de la dette à mon nom que je n'ai pas autorisé, 665 000 €. J'ai appelé ma courtière en prêts immobiliers. Elle s'appelle Patricia et elle m'aidait avec l'achat de ma maison depuis 2 mois. Salut Patricia, c'est Julien Bernard. Je dois te parler de quelque chose d'urgent. Oh, Julien. J'étais justement sur le point de t'appeler. Nous avons reçu une alerte de crédit ce matin. Il y a eu une activité sur ton rapport qui affecte ton ratio d'endettement. Je le regarde maintenant, et je vois des comptes qui n'y étaient pas lors de ta préapprobation. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe ? Je ne peux pas l'expliquer parce que je ne les ai pas ouverts. Quelqu'un a volé mon identité. Long silence. Julien, je suis vraiment désolé, mais nous ne pouvons pas aller de l'avant tant que cela n'est pas résolu. Le souscripteur ne l'approuvera pas, combien de temps cela prendra-t-il pour y remédier si c'est une fraude réelle ? Cela pourrait prendre des mois, peut-être plus. La maison était partie juste comme ça. 5 ans d'économie, d'heures supplémentaires, de vacances annulées, tout effacé. Je suis rentrée chez moi plus tôt, j'ai dit à mon patron que j'avais une urgence familiale, ce qui, je suppose, n'était techniquement pas un mensonge. Je suis arrivée à mon appartement et je me suis assis par terre avec mon ordinateur portable, cherchant tous les documents que je pouvais trouver. Relevés bancaires, anciens emails, déclarations de revenus, tout ce qui pourrait me dire ce qui s'était passé. C'est là que je me suis souvenu que j'avais une boîte dans mon placard. Des affaires de quand j'avais quitté la maison de mes parents il y a 6 ans. Vieux papiers, quelques documents fiscaux, des trucs aléatoires que j'avais toujours voulu détruire mais que je n'avais jamais fait. Je l'ai vidé sur le sol de mon salon et j'ai commencé à tout passer en revue. Je l'ai trouvé à peu près à mi-chemin de la pile. Demande de prêt immobilier, Banque nationale, montant du prêt 590 000 €, type de propriété, investissement locatif, mon nom, mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, et en bas, une signature qui ressemblait presque exactement à la mienne, presque. Je signe mon nom probablement 50 fois par semaine pour les ordres de travail et les confirmations de livraison. Je sais à quoi ressemble ma signature. Il y a ce petit crochet que je fais sur le J de Julien. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense. Cela arrive juste à chaque fois. Cette signature ne l'avait pas. Le J était trop lisse, trop travaillé. Comme si quelqu'un avait copié ma signature encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit assez proche. Je suis resté assis là, fixant ce papier pendant probablement 20 minutes. Quelqu'un a falsifié mon nom, détruit mon crédit et m'a enlevé la maison pour laquelle j'avais travaillé pendant 5 ans, et je commençais à avoir une assez bonne idée de qui c'était. Mon cerveau essayait de faire en sorte que ce ne soit pas ce que je pensais. Mais ça ne marchait pas.
Il y a 3 ans, à l'été 2021, mes parents ont organisé une fête pour Kevin parce qu'il était censé lancer une entreprise de conseil. Je suis arrivée après le travail, toujours en bottes. Kevin m'a mis à l'écart près du barbecue, m'a demandé de me porter garant pour des comptes professionnels. Juste des papiers. Tu n'es pas réellement responsable. Je lui ai dit non. Catégoriquement. Maman est venue 10 minutes plus tard, m'a dit que je devrais être plus solidaire des rêves de Kevin. Je lui ai dit que je ne mettais pas mon crédit en jeu pour une autre entreprise ratée. Elle s'est éloignée l'air déçue. C'était la dernière fois que j'en ai entendu parler. Kevin n'en a plus jamais parlé. Je n'y ai pas pensé avant maintenant. J'ai trouvé de vieux SMS de juin 2021. Kevin me demandant de récupérer de vieilles déclarations de revenus chez moi. J'avais dit non. Je lui avais dit d'appeler le service des impôts, mais ma clé de secours était sous le paillasson à l'époque. Il savait où je gardais mes documents. Il aurait pu passer n'importe quand. J'ai continué à fouiller dans la boîte. J'ai trouvé mes déclarations de revenus de 2022 et 2021. J'ai trouvé d'anciens bulletins de salaire. Puis j'ai trouvé un rapport de crédit imprimé de décembre 2021. Je l'avais demandé parce que je pensais à obtenir une meilleure carte de crédit. Le score était de 782. Je me suis souvenu d'avoir été heureux à ce sujet. En haut de la page, j'avais écrit ma signature au stylo. J'ai mis ce papier à côté du document de prêt immobilier falsifié. Presque identique, même inclinaison, même formation des lettres sauf le J. Il s'était entraîné en utilisant cela. Mon téléphone a sonné. Sarah, ma petite amie depuis 8 mois. Salut mon amour, comment s'est passé le travail? Je ne savais pas par où commencer. Peux-tu venir? J'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens juste, s'il te plaît. Elle est arrivée 30 minutes plus tard. J'étais toujours par terre avec des papiers partout. Julien, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. L'appel de la banque, le prêt immobilier, les cartes de crédit, ma cote de crédit effondrée, la maison que je venais de perdre. Quand j'ai eu fini, elle a ramassé le document du prêt immobilier. Ce n'est pas ta signature. Je sais. Kevin a fait des paiements minimum pendant 3 ans pour le cacher. Puis il a arrêté et tout s'est effondré d'un coup. Alors, qui aurait falsifié ça? Qui a accès à tes informations? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que le dire le rendait réel. Je pense que c'était Kevin. Sarah connaît ma famille. Elle a assisté à des dîners, entendu les histoires. Elle sait comment mes parents traitent Kevin comme s'il était un génie alors que je ne suis que le fiable qui ne cause pas de problème. Ton frère, Julien? C'est insensé. Il m'a demandé de me porter garant pour quelque chose il y a 3 ans, juste au moment où ce prêt immobilier a été ouvert. J'ai dit non. Il avait accès à mon appartement. Il savait où je gardais les documents. Je lui ai montré les SMS, l'ancien rapport de crédit avec ma signature. La signature falsifiée qui était juste assez différente. Elle a tout lu 2 fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois lui parler. Quand? Dimanche. Mes parents organisent leur truc familial mensuel. Il sera là. Sarah m'a regardé longuement. Tu penses vraiment qu'il ferait ça? Je ne veux pas le penser, mais oui, je le pense. Elle est restée cette nuit-là. Nous avons commandé de la nourriture et nous nous sommes assis sur le canapé. Je ne pouvais me concentrer sur rien. Je repassais sans cesse la conversation avec Kevin. Dimanche était dans 2 jours. 2 jours pour trouver ce que j'allais dire et comment j'allais gérer ce qui allait suivre. 2 jours pour me préparer à ce que toute ma famille me croie ou pense que je devenais fou. Le dimanche est arrivé plus vite que je ne l'aurais voulu. Sarah m'a demandé si je voulais qu'elle vienne, mais j'ai dit non. C'était quelque chose que je devais faire seule. Mes parents habitent à environ 20 minutes de Lyon. Ils font ce truc familial 1 fois par mois. Des merguez au barbecue. C'était sympa avant, mais ces dernières années, c'est devenu le spectacle de Kevin. Je suis arrivée vers 14 heures. Papa, Jean, était au barbecue. Maman, Martine, dressait les assiettes.
Kevin n'était pas encore là. Typique. Julien, chérie, tu es en avance. Maman m'a serré dans ses bras. Où est Sarah? Elle avait des choses à faire. Papa m'a fait un signe de tête. C'est à peu près toute la conversation que j'obtiens de lui. Je me suis assis à la table de la terrasse, essayant d'agir normalement, mais ma jambe ne cessait de bouger. Le document du prêt immobilier imprimé était plié dans la poche de ma veste. 40 minutes plus tard, je l'ai entendu. Ce grondement de moteur profond. Kevin est arrivé dans une Porsche 911, rouge vif. Il l'a garé de travers dans l'allée comme s'il était à un salon de l'auto. Il est sorti portant des lunettes de soleil qui coûtaient probablement 300 €. J'avais vu cette voiture sur son Instagram il y a 2 mois. La légende disait « Nouveau souffle de vie » avec des émojis de feu. Il l'avait eu juste avant d'arrêter les paiements de tout. Il savait probablement que les murs se refermaient et a décidé de dépenser le reste de l'argent volé pour une dernière frime. Maman s'est illuminée. Le voilà. Kevin l'a embrassé sur la joue. Désolé, j'avais un appel avec un client. Tu sais comment c'est. Il ne m'a pas salué. Il a juste pris un verre et a commencé à parler à papa de la voiture. Je viens de l'avoir le mois dernier. Commande spéciale. Ça fait 510 chevaux. Papa avait l'air intéressé. Ça t'a coûté combien? Disons simplement que les affaires marchent bien. Je suis resté là à regarder. La voiture était probablement financée avec de l'argent qu'il m'avait volé. La veste, les lunettes de soleil, tout. Nous avons mangé et je suis resté silencieux. Kevin a bavardé sur son portefeuille et une affaire qu'il était sur le point de conclure et comment il pensait à acheter des biens immobiliers d'investissement. Cette dernière partie m'a presque fait rire. Maman n'arrêtait pas de me regarder. Tu es silencieux aujourd'hui. Tout va bien? Tu as quelque chose en tête? Des problèmes au travail? Des problèmes familiaux? Kevin m'a finalement regardé. Quoi de neuf, mec? J'ai attendu que tout le monde ait fini de manger. Papa était penché en arrière. Maman ramassait les assiettes. Kevin était sur son téléphone. Alors, j'ai reçu un appel intéressant la semaine dernière. Kevin n'a pas levé les yeux. Oui, d'une banque. Au sujet d'un prêt immobilier. Son défilement s'est arrêté juste une seconde. Cool. Tu achètes enfin une maison? Non. Le prêt immobilier est déjà ouvert. 3 ans. 590 000 €. Sauf que je n'en ai jamais fait la demande. Maman s'est arrêtée. Papa a posé son verre. Kevin a ri. Mec, c'est du vol d'identité. Tu devrais le signaler. J'ai l'intention de le faire. C'est drôle, cependant. La signature ressemble exactement à la mienne. Eh bien, oui. C'est comme ça que fonctionne le vol d'identité. J'ai sorti le document et je l'ai posé sur la table. Quelqu'un veut expliquer ça? Silence de mort. Le visage de Kevin a changé. Le sourire arrogant a disparu et j'ai vu la panique avant qu'il ne le reprenne. Où as-tu eu ça? Mes dossiers. L'appartement que tu as demandé à visiter il y a 3 ans pour les formulaires fiscaux. Tu te souviens? Maman a ramassé le papier. Julien, chérie, qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un a falsifié ma signature et a contracté un prêt immobilier de 590 000 € à mon nom, plus 2 cartes de crédit entièrement utilisées que je n'ai jamais ouvertes. Ma cote de crédit a chuté de 260 points. Je viens de perdre la maison que j'achetais. Kevin s'est levé. Ok, mon frère. Tu es clairement confus. Peut-être que tu as signé quelque chose et que tu as oublié. Je n'ai pas oublié. Alors appelle la police, mais ne reste pas là à faire comme si j'avais quelque chose à voir avec ça. Tu m'as demandé de me porter garant pour des papiers il y a 3 ans. J'ai dit non. Ce prêt immobilier a été ouvert 2 mois plus tard. Papa a parlé. Julien, tu accuses ton frère? Je demande si quelqu'un sait quelque chose. Kevin a levé les mains. C'est insensé. Pourquoi aurais-je besoin de voler ton identité?
Parce que tes 3 dernières entreprises ont échoué et que tu es toujours fauché. Ok, tu sais quoi? Laisse tomber. Kevin s'est approché de moi. Tu veux vraiment faire ça à un dîner de famille? Je me suis levée. Oui, je veux vraiment faire ça. C'est mon nom sur des papiers frauduleux. Mon crédit qui est détruit. Ma maison que je ne peux pas racheter. Maman s'est interposée entre nous. Arrêtez tous les deux. Julien, tu ne peux pas juste lancer des accusations. Je pose une question et personne ne répond. Kevin a ri. Tu es pathétique. Quelque chose de grave arrive et tu me blâmes. Peut-être que tu es trop stupide pour te souvenir de l'avoir signé, Kevin. La voix de maman est devenue plus aiguë. Non, sérieusement. Il vient ici essayer de gâcher une belle journée parce qu'il a des problèmes d'argent. Je n'ai pas de problème d'argent. J'ai un problème de fraude. Papa s'est levé. Ça suffit, Julien. Si c'est une fraude, gère ça par les voies officielles. Ne pointe pas du doigt la famille. Les voies officielles. Donc, la police. Le visage de maman est devenu blanc. Ne sois pas ridicule. Nous pouvons régler ça en privé. La famille gère les choses en privé. La famille ne commet pas de fraude. Kevin s'est approché de moi. Tu vas vraiment être un gamin là-dessus? Je vais être intelligent. C'est la différence entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je travaille pour ce que j'ai. Je ne le vole pas, tu m'accuses? Dis-le-moi en face. As-tu falsifié ma signature, Kevin? Non. As-tu ouvert des comptes à mon nom? Non. Alors ça ne te dérangera pas quand la police enquêtera. Papa s'est avancé. Tu vas voir la police. C'est fini. Tu m'entends? Tu ne fais plus partie de cette famille. Je l'ai fixé. Tu me menaces d'essayer de savoir qui a commis une fraude. Je te dis comment ça se passe. Tu ne trahis pas ta famille. Gère ça en privé ou tu es dehors. Maman m'a attrapé le bras. S'il te plaît, ne gâche pas la vie de ton frère pour de l'argent. Nous pouvons trouver un arrangement. Je me suis dégagée. Quel arrangement? J'ai 665 000 € de dettes que je n'ai pas créées. Mon crédit est détruit. J'ai perdu ma maison, mais je devrais laisser tomber parce que nous sommes de la famille. Kevin a souri. Tu es dramatique. C'est un problème familial, pas un crime. Mais bien sûr, appelle la police si ça te fait te sentir comme un grand homme. C'est là que j'ai su qu'il l'avait fait. Et ils savaient tous où suspectaient et allaient le protéger de toute façon. J'ai attrapé ma veste. Je m'en vais. Julien. Maman a commencé. Non, j'en ai fini. Kevin m'a appelé. Ne sois pas une balance, Julien. Personne n'aime les balances. Je suis montée dans mon fourgon. Mes mains tremblaient. À travers la fenêtre, je pouvais voir maman pleurer, papa crier, Kevin debout les bras croisés comme s'il avait gagné. J'ai démarré le moteur et je suis partie. Mon téléphone a commencé à sonner. Maman appelait, puis des SMS, puis un autre appel. Je n'ai pas répondu, je me suis garée sur un parking et je suis restée là pendant 20 minutes. Ils l'ont choisi, tous. Ils savaient que quelque chose n'allait pas et ont choisi de le protéger à la place. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché, avocat vol d'identité près de moi. Lundi matin, je passais des appels. Lundi matin, j'ai appelé mon patron pour lui dire que j'avais besoin d'un jour de congé personnel. J'avais un rendez-vous à 9 h avec un avocat nommé Maître Chen. Son site web indiquait qu'il était auparavant procureur fédéral. Son bureau était en centre-ville. Je suis arrivée en jean et veste de travail parce que je ne possédais pas de costume. Maître Chen, un homme d'origine asiatique, costume élégant, ancien procureur fédéral. J'ai tout exposé. La fraude, la signature falsifiée, la confrontation avec ma famille. Il s'est adossé quand j'ai eu fini. C'est une fraude fédérale. Votre frère risque de la prison ferme. Je veux juste retrouver ma vie. Vous obtiendrez les deux. Nous déposons un rapport de police, assignons les relevés bancaires,
prouvons la falsification. Nous avons passé une autre heure à examiner les détails. Puis il m'a accompagné au commissariat de police, à 2 pâtés de maison. Le détective était un homme plus âgé nommé Morrison. Il avait l'air de faire ce métier depuis 30 ans. Je lui ai tout raconté. Votre frère avait-il accès à vos informations personnelles? Oui. Il savait où j'habitais. Il a demandé à venir vers le moment où cela s'est produit. Ma clé de secours était sous le paillasson. A-t-il déjà mentionné des problèmes d'argent? Toujours. Il passe d'une idée d'entreprise à l'autre. Aucune ne marche. Morrison a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu ça. Les affaires de fraude familiale sont laides. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Il a imprimé le rapport et m'en a donné une copie. Nous allons ouvrir une enquête. Je suis rentré à mon appartement vers midi. 6 appels manqués. 3 de maman. 2 de numéros inconnus. 1 du travail. J'ai appelé le travail en premier. Mon patron, Marc. Salut Julien. J'ai reçu un email bizarre ce matin. Je voulais t'en parler. Mon estomac s'est noué. Quel genre de mail? Anonyme. Il prétend que tu as des problèmes de drogue et que tu dois de l'argent à ta famille. Il dit que tu n'es pas fiable. J'ai fermé les yeux. Ce n'est pas vrai. Rien de tout ça. Oui, je m'en suis douté. Tu es ici depuis 6 ans. Tu n'as jamais eu de problème. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tout expliqué. La fraude, Kevin, le rapport de police. Marc a écouté. Tu veux que je transmette ça au service juridique? Ça ressemble à du harcèlement. Non, je m'en occupe, mais merci d'avoir vérifié au lieu de juste y croire. Ce soir-là, Sarah est venue. Je lui ai parlé de l'avocat, du rapport de police et de l'email au travail. Il a peur. Elle a dit qu'il savait que j'étais sérieux. Elle m'a montré ses messages privés Instagram. 3 messages de Kevin envoyés cet après-midi-là. Salut Sarah, je prends des nouvelles. Julien traverse des moments difficiles. Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, je suis là. Je sais que les choses sont probablement tendues. Je veux juste que tu saches que tu as du soutien. Il n'est pas lui-même ces derniers temps. Je suis inquiet. Fais-moi savoir si je peux faire quoi que ce soit. Je les ai lus 2 fois. Mes mains tremblaient. Il essaie de m'atteindre par ton intermédiaire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bloque-le. Et s'il essaie par un autre moyen, nous ajouterons des accusations de harcèlement. Elle l'a bloqué sur le champ. Nous avons passé les jours suivants à recueillir des preuves. J'ai fouillé dans les emails, j'ai trouvé des SMS où Kevin se vantait de manipuler le système. Son Instagram était une mine d'or. Des publications le montrant dans des clubs, avec des vêtements de marque, des voyages à Las Vegas, tout horodaté juste après l'ouverture des prêts frauduleux. Les relevés bancaires sont arrivés vendredi. Le prêt immobilier indiquait une fausse adresse. La rue était réelle. Le numéro de maison n'existait pas. L'argent est allé sur un compte joint. Au nom de Kevin et de quelqu'un d'autre. Les relevés de cartes de crédit montraient des services de bouteilles, des magasins de créateurs, des avances de fonds. J'ai fait correspondre chaque dépense avec ses publications Instagram. Le calendrier était parfait. Samedi soir, Sarah est restée. Nous avons commandé de la nourriture. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des SMS de la famille. Une tante, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à Kevin. Un cousin, la famille ne poursuit pas la famille. J'ai répondu, merci. Ça compte beaucoup. Tous les autres, j'ai ignoré. Maître Chen m'a appelé mardi matin alors que j'étais au travail. Je suis sorti pour prendre l'appel. Julien, je dois vous demander de vous asseoir pour ça. J'étais déjà debout sur le parking, mais je me suis appuyé contre mon fourgon. Qu'avez-vous trouvé? La citation à comparaître a révélé plus que ce à quoi nous nous attendions. Ce compte sur lequel l'argent du prêt immobilier est allé, c'est un compte joint. Votre frère et votre mère. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes.
J'ai juste regardé le gravier. Ma mère? Oui. Elle est listée comme cotitulaire du compte qui a reçu les 590 000 euros. Il y a aussi des correspondances par email entre elle et la banque demandant des informations sur les limites de compte et les procédures de retrait. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé. Et mon père? Il s'est porté co-garant de ce prêt de 2021 que j'ai mentionné. Ils savaient tous les deux que Kevin avait des problèmes de crédit. Ils savaient tous les deux qu'il vous avait demandé de vous porter garant et que vous aviez refusé. Puis, soudain, un prêt immobilier apparaît à votre nom et personne n'a rien dit. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon fourgon pendant 20 minutes. Ma mère, pas seulement Kevin. Ma mère l'a aidé. La nouvelle se répandait. Certains des joueurs de poker prenaient le parti de Kevin, disant que je ne devrais pas poursuivre ma famille. Peu importe. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Après le travail, je me suis arrêté à l'épicerie. Je chargeais des sacs dans mon fourgon quand j'ai entendu une voiture s'arrêter derrière moi. Près. Trop près. Je me suis retourné et la Honda de mes parents était là, me bloquant. Mon père est sorti. Nous devons parler. Je n'ai rien à vous dire. Ma mère est sortie. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré pendant des jours. Julien, s'il te plaît, écoute juste. Je ne ferai pas ça sur un parking. Mon père s'est approché. Tu ne feras rien du tout. Tu vas laisser tomber toute cette affaire tout de suite. Ou quoi? Ou tu n'es plus notre fils. C'est aussi simple que ça. Je ne suis déjà plus votre fils. Vous l'avez clairement montré quand vous avez choisi Kevin plutôt que moi. Ma mère est venue de l'autre côté de la voiture. Nous ne le protégeons pas. Nous essayons de garder cette famille unie. Si tu portes plainte, il ira en prison. Est-ce ce que tu veux? Je veux retrouver ma vie. Celle qui l'a détruite. C'était une erreur, a-t-elle dit. Sa voix tremblait. Les gens font des erreurs. Pendant 3 ans, ouvrant plusieurs comptes, dépensant plus d'un demi-million d'euros. Ce n'est pas une erreur. La mâchoire de mon père était serrée. C'est ton frère et je suis ton fils. Mais ça ne vous a pas empêché de l'aider. Le visage de ma mère est devenu blanc. De quoi parles-tu? Le compte joint? Celui sur lequel l'argent du prêt immobilier est allé? Votre nom est dessus. Elle a regardé mon père juste une seconde. Panique. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Elle est restée là à regarder entre mon père et moi comme si elle essayait de trouver quel mensonge fonctionnerait. Mon père s'est interposé entre nous et sa voix est sortie plus dure qu'avant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Laisse ta mère en dehors de ça. Je ne peux pas la laisser en dehors quand son nom est sur le compte. Papa, cotitulaire. Les relevés bancaires ne mentent pas, la mâchoire de papa s'est serrée. Ce compte était pour l'entreprise de Kevin. Elle l'aidait à le gérer. Ce n'est pas un crime. C'en est un quand l'argent provient de la fraude. Cela fait d'elle un complice. Entreprise? Quelle entreprise? La fausse propriété locative qui n'existe pas, tu ne comprends pas comment fonctionnent les affaires. Parfois, il faut déplacer de l'argent. Kevin essayait de s'établir en volant mon identité. Ma mère m'a attrapé le bras. Je l'ai retiré. Ne me touche pas, Julien, s'il te plaît. Elle pleurait maintenant. C'est ton frère. Si tu fais ça, tu le détruiras. Tu nous détruiras tous. Est-ce ce que tu veux? Je n'ai rien déchiré. Vous l'avez fait. Quand vous l'avez aidé à commettre une fraude et que vous avez menti à ce sujet, mon père s'est rapproché. Assez près. Je pouvais sentir le café sur son haleine. Tu continues avec ça. Tu es mort pour nous. Tu comprends? Mort. Plus de dîner de famille. Plus de vacances. Tu ne seras pas le bienvenu chez nous. Nous dirons à tout le monde ce que tu as fait. Je les ai regardés tous les deux. Ma mère qui pleurait. Mon père qui essayait de m'intimider comme si j'étais encore un enfant. Bien. Je ne veux pas faire partie d'une famille qui pense que la fraude est acceptable tant que c'est Kevin qui la commet.
J'ai passé toute ma vie à être le responsable. Le plan de secours. Celui qui n'a besoin de rien. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Ma propre famille me volant. Je suis montée dans mon fourgon. Mon père était toujours là. Si tu fais ça, c'est fini entre nous. C'est fini entre nous depuis le jour où vous l'avez aidé à falsifier ma signature. J'ai démarré le moteur et j'ai reculé, les forçant à bouger. Je suis partie pendant que ma mère disait encore quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Mon téléphone a commencé à exploser avant que je ne rentre chez moi. Des SMS de maman, des appels de papa, un message vocal de Kevin que j'ai supprimé sans l'écouter. Je me suis garée devant mon appartement et je suis restée là. Mes mains tremblaient. Ils savaient, tous. Et ils continuaient de le choisir. J'ai envoyé un SMS à Maître Chen. Besoin d'ajouter mes parents à l'enquête. Sa réponse est venue en 30 secondes. Déjà fait. 2 semaines plus tard, Maître Chen a appelé avec une date d'audience. L'avocat de Kevin avait essayé de régler une dernière fois, offrant 50 000 €, et Kevin admettrait une erreur de paperasse sans peine de prison. Maître Chen a ri. Il est terrifié. Nous disons non. Quelle est ma contre-proposition? Restitution complète, plaidoyer de culpabilité, peine de prison, ou nous allons au tribunal. L'avocat de Kevin a rappelé le lendemain. Ce n'est pas réaliste. Maître Chen lui a dit que nous le verrions au tribunal. La nuit précédant le procès, je n'arrivais pas à dormir. Je suis restée allongée à fixer le plafond. Sarah est restée et vers 3 heures du matin, je me suis levée et je me suis assise dans la cuisine. Elle m'a trouvé 1 heure plus tard. Ça va? Oui, je réfléchis juste. Tu fais ce qu'il faut. Le tribunal était à 9 heures. J'ai emprunté un costume à David. Le palais de justice était en centre-ville. Vieux bâtiment avec des marches en marbre. Maître Chen m'a rencontré dehors. Prêt? Autant que je le serai. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Mes parents étaient déjà au dernier rang. Maman avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Papa regardait droit devant lui. Kevin est arrivé 10 minutes en retard avec son avocat commis d'office. Il ne pouvait finalement pas se permettre un avocat privé. Il portait un costume qui semblait cher, mais j'ai remarqué les étiquettes glissées à l'intérieur de la manche. Il l'avait probablement emprunté. Il ne m'a pas regardé, s'est juste assis et a chuchoté à son avocat. Le juge est entré. Monsieur le juge Dubois, un homme âgé, cheveux gris, visage sévère, avait l'air de quelqu'un qui avait entendu toutes les excuses et n'en croyait aucune. La procureure a commencé, à tout exposer. La signature falsifiée, le faux prêt immobilier, les cartes de crédit, les publications Instagram montrant Kevin dépensant l'argent. Elle avait des imprimés de tout. Puis elle a évoqué les autres victimes. L'ex-petite amie de Kevin qui l'avait escroqué de 8 000 €. Son ancien partenaire commercial dont il avait volé 15 000 €. Un ami d'université à qui il avait emprunté 5 000 € et qu'il avait ensuite ignoré. Le visage de Kevin est devenu blanc. Le juge a feuilleté les documents sans expression. Puis j'ai témoigné. Maître Chen m'a tout expliqué. Comment j'ai découvert la fraude, la signature falsifiée, la conversation au barbecue. Monsieur Bernard, y a-t-il une possibilité que vous ayez signé ceci et oublié? Non, votre honneur. Je garde des dossiers détaillés et je me souviens spécifiquement d'avoir dit non à Kevin quand il m'a demandé de me porter garant. J'ai montré la comparaison des signatures, la mienne à côté de la falsification, j'ai souligné le crochet sur le « J » qui manquait. Maître Chen s'est avancé. Monsieur Bernard, pouvez-vous expliquer comment vous n'avez pas remarqué un prêt immobilier de 590 000 € pendant près de 3 ans? Parce que les comptes étaient à jour, payés à temps, ma cote n'avait baissé que progressivement. Cela ressemblait à une dette légitime jusqu'à ce qu'il cesse de payer et que tout s'effondre d'un coup. Quand avez-vous réalisé que quelque chose n'allait pas? Quand la Banque nationale a appelé en octobre disant que le prêt immobilier avait 90 jours de retard. C'est à ce moment-là que j'ai demandé un rapport détaillé et que j'ai vu que tous les paiements avaient cessé en janvier 2025. Tout est devenu en retard d'un coup.
Maître Chen a sorti un document d'historique des paiements et l'a montré au juge. Votre honneur, vous pouvez voir ici des paiements minimums effectués de manière constante de mars 2022 à décembre 2024, près de 3 ans, puis rien. Le défendeur a effectué ces paiements spécifiquement pour éviter d'être détecté pendant qu'il continuait à dépenser le produit du prêt frauduleux pour des articles de luxe et des dépenses de style de vie. Le juge a examiné l'historique des paiements sans expression. Alors, votre frère a maintenu cette fraude pendant 3 ans en effectuant des paiements minimums, puis l'a abandonné quand quoi? L'argent a manqué. Je le crois, votre honneur. Une fois qu'il ne pouvait plus effectuer de paiement, il a simplement arrêté. Et c'est là que tout s'est effondré. Le juge a étudié les 2 signatures pendant longtemps, puis a regardé Kevin. Puis Maître Chen a appelé son expert. Votre honneur, je voudrais appeler le docteur. Claire Dubois à la barre. Le docteur. Claire Dubois s'est avancée. Une femme d'origine asiatique, peut-être au début de la 50aine, portant une veste élégante. L'huissier l'a assermenté. Maître Chen lui a fait réciter ses qualifications. Docteur Dubois, pouvez-vous expliquer à la cour votre parcours? Je suis examinatrice en documents médico-légaux. J'ai un doctorat en sciences médico-légales de l'Université de Lyon, 23 ans d'expérience, et j'ai témoigné en tant qu'expert dans plus de 200 affaires impliquant des documents litigieux et l'analyse de signatures. Et avez-vous examiné les documents du prêt immobilier dans cette affaire? Oui. J'ai analysé à la fois la signature sur la demande de prêt immobilier frauduleuse et de multiples exemples de la véritable signature de M. Bernard. Maître Chen lui a tendu les documents. Elle a mis des lunettes de lecture et a brandi la comparaison pour le juge. À mon avis professionnel, la signature sur le document du prêt immobilier est un faux. Un faux habile, mais un faux néanmoins. Pouvez-vous expliquer comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Elle a pointé les images projetées sur l'écran. Il y a plusieurs indicateurs. Premièrement, comme M. Bernard l'a noté, il y a une absence de trait final sur la lettre J, une caractéristique habituelle présente dans chacune de ces signatures véritables. Deuxièmement, si vous regardez ici sous grossissement, elle a zoomé, vous pouvez voir des marques d'hésitation, de petits tremblements et des pauses qui indiquent une copie soigneuse plutôt qu'un flux de signatures naturelles. Elle a pointé une autre zone. Troisièmement, les schémas de pression sont incohérents. Une signature véritable a une pression variable, plus lourde au début, plus légère sur les montées. Cette signature montre une pression uniforme tout du long, suggérant un tracé ou une copie lente et délibérée. A-t-il une possibilité que M. Bernard ait signé ce document et simplement oublié? Non, les indicateurs médico-légaux sont définitifs. Ce n'est pas une signature naturelle produite par la même main. Le juge s'est légèrement penché en avant, examinant les images. Merci, docteur Dubois. L'avocat de Kevin m'a contre-interrogé, m'a demandé si j'avais une raison de mentir. Non, je veux juste que mon crédit soit réparé. Kevin a pris la barre. Son avocat l'avait préparé. Il avait l'air contrit, parlait doucement. J'ai fait une erreur. Je pensais pouvoir tout rembourser avant que Julien ne le remarque. La procureure s'est levée. Vous pensiez pouvoir rembourser 665 000 euros? J'avais des affaires qui allaient se conclure. Quelles affaires spécifiquement? Kevin a bégayé. Juste des opportunités commerciales. Pouvez-vous en nommer une? Je préférerais ne pas entrer dans les détails. Elle a sorti ses relevés bancaires. Vous n'avez jamais eu plus de 3 000 euros sur votre compte à aucun moment au cours des 5 dernières années. D'où venait cet argent de remboursement? Elle a montré les publications Instagram, les clubs, les sacs de créateurs, l'argent liquide, les voyages à Las Vegas, tous horodatés après la fraude. C'est ce que vous construisiez. Un style de vie financé par le vol d'identité. Elle a montré des SMS où il se vantait de manipuler le système. L'email à mon travail, les messages à Sarah. Cela ressemble-t-il à des remords? Kevin n'a pas répondu. Son avocat a essayé. Votre honneur, mon client est jeune. La prison détruirait toute chance de réhabilitation. Le juge a regardé Kevin pendant longtemps. Puis les preuves. Je suis sur ce banc depuis 18 ans.
Cette affaire se distingue parce que vous n'avez pas volé à un étranger. Vous avez volé à votre frère, quelqu'un qui vous a explicitement dit non. Et au lieu d'accepter cela, vous avez falsifié sa signature et détruit son crédit pendant 3 ans. Il a feuilleté d'autres pages. Les preuves sont accablantes. Même après avoir été pris, vous avez essayé d'intimider la victime. Je vous déclare coupable de tous les chefs d'accusation. Vol d'identité, fraude, usurpation d'identité. Ma mère a sangloté du fond de la salle. Le prêt immobilier est annulé. Le crédit de Julien Bernard sera entièrement rétabli. Vous êtes condamné à payer une restitution complète de 665 000 € plus des dommages et intérêts totalisant 750 000 €. Peine, 24 mois de prison fédérale, 3 ans de probation sous surveillance. Le visage de Kevin est devenu gris. Son avocat s'est levé. Votre honneur, nous demandons la clémence. Refusé. Votre client a eu de multiples occasions de s'expliquer. Au lieu de cela, il a redoublé d'efforts. Les actions ont des conséquences. Le juge a regardé Kevin une dernière fois. Vous avez ciblé votre propre frère. Cela n'améliore pas les choses. Cela les aggrave. L'huissier a passé les menottes à Kevin. Il m'a regardé en arrière alors qu'il le faisait sortir. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai juste regardé ce qu'il méritait. Mes parents sont partis avant que le juge n'ait fini. Maître Chen m'a serré la main. Ça s'est mieux passé que prévu. Que se passe-t-il maintenant? Les bureaux de crédit traiteront l'ordonnance du tribunal. Quelques semaines. La restitution prend plus de temps, mais vous l'obtiendrez. Je suis sortie et Sarah m'attendait sur les marches. Elle était venue de toute façon. Comment ça s'est passé? Prison 24 mois. Elle m'a serré dans ses bras et je suis restée là, laissant la nouvelle s'installer. C'était fini. 4 mois plus tard, mon crédit était rétabli. Ma cote était revenue à 798. J'ai appelé Patricia et cette maison était toujours disponible. La clôture a eu lieu 30 jours plus tard. Mes parents ont dû liquider des biens pour payer la restitution. Deuxième hypothèque, compte de retraite, tout. Je ne me sentais pas mal à ce sujet. J'ai acheté un Ford Ranger d'occasion comptant. J'ai commencé à prendre des petits boulots de sous-traitance le week-end. J'ai monté ma propre affaire. La vie est devenue tranquille. Pas de drame. Juste le travail. Des petits boulots. Du temps avec Sarah. Kevin a commencé à envoyer des lettres de prison. La première était apologétique. La deuxième me traitait d'ordure pour avoir gâché sa vie. La dernière, des mois plus tard, disait qu'il comprenait enfin ce qu'il avait fait. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. J'ai appris par la famille que mes parents divorçaient. Les deux me blâmaient d'avoir tout brisé. 6 mois plus tard, j'ai vu mon père à une station-service. Nous étions au pont l'un à côté de l'autre. Il m'a vu, a détourné le regard, a fait le plein sans rien dire. J'ai fini le premier et je suis partie. Je ne me sentais pas en colère. Je ne sentais pas grand-chose en fait. 20 mois après le verdict, j'étais dans mon garage un samedi matin, travaillant sur le fourgon. De la musique jouait sur un haut-parleur Bluetooth. Sarah était à l'intérieur en train de préparer le petit déjeuner. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Message texte. Julien, c'est Kevin. Je viens d'être libéré. J'ai purgé ma peine. J'ai tout fait correctement. On peut se voir et parler? Je l'ai fixé pendant peut-être 10 secondes. J'ai répondu, non. J'ai supprimé la conversation, bloqué le numéro, posé mon téléphone et pris ma clé. Sarah est sortie quelques minutes plus tard avec du café. Tout va bien? Oui, tout est parfait. Elle m'a embrassée et est rentrée à l'intérieur. J'ai monté le volume de la musique et je suis retournée sous le capot. J'ai même souri. Le premier sourire sincère que j'ai eu depuis longtemps. Écoutez, certaines personnes pensent probablement que je suis froid d'avoir coupé les ponts avec toute ma famille. Peu importe. J'ai passé toute ma vie à être le responsable. Le plan de secours.
Le gars qui serait toujours là pour résoudre les problèmes des autres. Plus maintenant. Mon crédit est réparé. J'ai ma maison. J'ai mon fourgon. J'ai Sarah. Je monte ma propre entreprise à côté. Kevin est sorti de prison maintenant, apparemment. Tant mieux pour lui, je suppose. Mais c'est son problème, pas le mien. Je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des années. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité de hype. Si vous êtes accro à cette histoire, défoncez ce bouton de hype.